Salutations à vous. C'est vraiment un privilège d'être ici aujourd'hui et de vous parler en ce premier jour de la fête des tabernacles. Au cours des années, ça a été un peu comme une tradition dans l'Église de demander la question à la fête des tabernacles, une question importante. Pourquoi sommes-nous ici? Et je pense, cette année encore davantage, parce que de nombreuses personnes nouvelles sont avec nous et des visiteurs également. Alors c'est approprié que nous considérions cette question. Pourquoi sommes-nous ici? Considérant ce que la Bible en dit concernant cette fête en particulier. La Bible indique qu'il nous faut observer la fête des tabernacles, de même que les autres jours saints que Dieu a déterminés, bien sûr, et il nous les a donnés dans les Écritures. On le voit très bien dans Lévitique, le chapitre 23. Nous devons observer ces jours saints et nous réjouir devant lui à cette occasion. Fraterniser les uns avec les autres et adorer Dieu alors que nous nous assemblons devant lui selon son commandement lors de ces jours déterminés. Il nous faut aussi nous concentrer sur le sens, la signification de ces fêtes. Que signifie la fête des tabernacles dans le plan de Dieu? Dieu a un grand plan merveilleux sur sa création, un plan de salut, conçu pour englober l'ensemble de l'humanité. Au cours des dernières années, certaines personnes ont prétendu qu'il n'y a pas de plan et que Jésus est le plan. Toutefois, la Bible dit le contraire. Allez à Ésaïe, chapitre 46, Ésaïe, chapitre 46, versets 8 à 10. Dieu dit par la bouche d'Ésaïe qu'il a un plan précis qu'il accomplit sur la terre en ce moment. Et c'est un défi pour ceux qui critiquent la Bible et qui la mettent en doute de lire ces passages-là. Verset 8. Voyez ce que Dieu dit. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. C'est-à-dire, regardez les faits. Soyez réalistes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Dans la langue hébraïque, ici, il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un plan. Dieu dit, par son prophète Ésaïe, « Je suis Dieu, je déclare ce qui s'en vient dans l'avenir, parce que j'ai un plan, je l'annonce d'avance et j'indique ce qui sera réalisé. » Dieu accomplit un plan sur cette terre. Comme nous le verrons, ce plan-là est représenté par les jours saints de Dieu, les 7 fêtes annuelles qui sont les 7 étapes du plan de Dieu. Vous pourrez aller voir par vous-même plus tard dans Éphésiens, chapitre 1 par exemple, où Paul parle encore du fait que Dieu a un plan, qu'il est en train de l'accomplir sur la face de la terre. Et Dieu va faire que ce plan se réalise. Allons à Lévitique chapitre 23. Et nous allons voir la liste des fêtes que Dieu a établies. Dieu a donné ces fêtes aux Israélites pour qu'ils soient différents des autres nations autour, pour que les Israélites soient conscients de son plan. Et ça s'applique à nous aujourd'hui. Ces jours saints, ce sont aussi des assemblées commandées. Lévitique 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Il ne dit pas ce sont les fêtes de Moïse, il ne dit pas ce sont les fêtes des Juifs, pas du tout. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Moïse devait s'adresser à tous les enfants d'Israël et aux descendants des 12 tribus, aux descendants des 12 fils d'Israël. Donc, ça ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais à toute la nation d'Israël. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. Ce sont de saintes convocations. Une convocation, ça veut dire une assemblée commandée, l'ordre de se présenter devant Dieu à ce moment-là. Je me rappelle, lorsque j'étais au collège, nous avions une convocation chaque mercredi matin. Et nos présences étaient notées.
nous avions droit de pouvoir avoir 3 absences par semestre, si je me rappelle bien. Au-delà de ça, on diminuait nos notes. Alors, c'était commandé. C'était une réunion commandée. Et c'est la même chose pour les fêtes. Dieu nous commande d'être ici. Pourquoi? Pour que nous puissions approfondir et comprendre mieux le sens de ces jours saints, de ces fêtes qui représentent son grand plan sur l'humanité. Ces jours saints représentent le grand plan de salut que Dieu accomplit actuellement sur la terre et qui va englober toute l'humanité, ceux qui sont appelés maintenant et ceux qui seront appelés plus tard. La Pâque, par exemple. C'est la première fête dans le cycle des fêtes annuelles de Dieu. Le Christ est appelé notre Pâque. L'agneau pascal qui était sacrifié sous l'Ancienne Alliance représentait le Christ qui allait venir en tant qu'agneau de Dieu donner sa vie pour les êtres humains. Les jours des pains sans levain qui suivent représentent le fait qu'on doit enlever le péché de nos vies. Symboliquement, nous sortons le levain de nos maisons, de même que les produits levés, et ça représente le fait qu'on doit éliminer, sur le plan spirituel, le péché de nos vies et que nous devons devenir des vainqueurs de plus en plus comme le Christ. Par après, il y a la fête de la Pentecôte qui représente, elle, le début de l'Église du Nouveau Testament, et ça représente aussi le fait que Dieu a répandu son esprit sur les êtres humains, sur ceux qui sont appelés à mesure qu'ils le sont, pour que nous comprenions les Écritures, pour que nous soyons capables de développer la mentalité de Dieu, que nous soyons capables de vaincre et de développer un caractère saint. Et il nous faut l'Esprit de Dieu pour cela. Voilà le sens de la Pentecôte. Chaque année, nous observons la Pentecôte et ça nous aide à comprendre cette étape importante. Puis, à l'automne, nous avons 4 fêtes de l'Éternel. D'abord, la fête des trompettes, qui représente le moment où le Christ va revenir sur la terre. À la dernière trompette, le Christ reviendra sur la terre. Après ça, suit le jour des expiations. Ça représente le jour où Satan sera lié et empêché de nuire à l'humanité et de l'influencer négativement. C'est un autre jour saint. On l'appelle le jour des expiations. Satan sera lié à partir de ce moment-là et il ne sera plus capable de pousser les humains à pécher. Puis vient la merveilleuse fête des tabernacles que nous observons, ce qui représente le gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre lorsque le Christ reviendra pour établir la gouvernance de Dieu. Le Christ, à ce moment-là, administrera la terre avec ses saints. Ils l'assisteront. La fête des tabernacles représente cela. C'est un temps pour comprendre la signification de cette étape importante du plan de Dieu. Puis, à la fin de la fête des tabernacles, il y a une autre fête, la dernière dans le cycle des fêtes de Dieu, le dernier grand jour. Et ça représente le temps après le millénaire où tous les êtres humains qui ont vécu au cours de l'histoire seront ramenés à la vie pour comprendre le plan de Dieu et être appelés au salut. Voilà ce que les jours saints de Dieu représentent. Et Dieu veut que chaque année, nous revivions ces fêtes et que nous en apprenions plus profondément la signification, pour ne pas oublier le plan de Dieu. Au cours de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? L'ancienne nation d'Israël, qui a reçu ces fêtes, est retournée dans l'idolâtrie. Elle a oublié le plan de Dieu. Aujourd'hui, dans nos nations, les gens observent les fêtes païennes, Noël, les Pâques et autres fêtes, mais ce ne sont pas les jours saints déterminés par Dieu. Ça vient directement du paganisme. On leur a donné des noms chrétiens, mais ces fêtes-là viennent du paganisme et ça exclut le plan de Dieu. Ça le voile. Résultat, plusieurs personnes, tout à fait sincères, observent Noël, par exemple, en pensant qu'ils célèbrent l'anniversaire de naissance du Christ et pensant que c'est ce que Dieu veut que nous fassions, alors que ce n'est pas indiqué dans la Bible. La Bible nous dit au contraire qu'il nous faut nous souvenir et célébrer la mort du Christ et non pas sa naissance. D'ailleurs, la Bible n'indique aucunement à quel moment le Christ est né de façon précise. Le monde a été séduit parce qu'ils ont oublié les fêtes de Dieu et ses lois. Le monde en général s'est vu enseigner de rejeter les voies de Dieu et les enseignements bibliques. Aujourd'hui, en ce premier jour de la fête des tabernacles, je veux voir avec vous comment la fête des tabernacles représente le merveilleux royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. La fête des tabernacles représente
le royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. Dans la deuxième partie du sermon, je veux vous montrer un aspect spécifique, très particulier de ce gouvernement de Dieu qui sera établi sur la face de la terre. Et par la suite, je vais vous montrer comment tout ça est en lien direct avec vous et avec moi qui sommes appelés maintenant à connaître la vérité. Nous avons un rôle à jouer maintenant et nous aurons un rôle à jouer dans le monde à venir après le retour de Christ. Dans ce gouvernement qui sera bientôt établi sur la face de la terre, comment ça s'applique à moi et à vous? Comment nous préparer à faire partie de ce qui vient, de ce gouvernement mondial? Première question. Comment est-ce que la fête des tabernacles se relie au royaume de Dieu? Quel lien? Nous allons voir quelques passages des Écritures à ce sujet. Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. C'est au début du ministère de Jésus. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. C'était son message. Il parlait d'un royaume qui allait être éventuellement établi sur la terre. Et ça a enthousiasmé les gens à ce moment-là. Les gens connaissaient déjà les prophéties de l'Ancien Testament. Ils avaient vu les Écritures concernant la venue du Messie. Et le Messie était à ce moment-là présent devant eux. Même que les gens pensaient à l'époque que le Christ allait établir son gouvernement dès cette époque, parce que les Juifs étaient sous le joug romain et voulaient en être libérés, et ils espéraient que le Christ établisse son royaume à ce moment-là, en rejetant le joug de l'Empire romain et en l'éliminant. Mais Jésus-Christ n'était pas venu cette fois-là pour établir son royaume sur la terre. Non pas à ce moment-là. Mais ça vient très bientôt. Et le message de Jésus, comme on voit dans Marc 1, versets 14 et 15, c'était d'annoncer l'Évangile de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui allait être établi sur la terre. Matthieu 6, verset 33, le Christ a dit à ses disciples, « Cherchez premièrement le royaume. » Il leur a dit, « Faites-en une priorité dans vos vies. » Il faut vraiment que ce soit le cas pour nous aussi. Et il nous faut mettre l'accent là-dessus et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faut nous préparer à ce qui vient. Il y a différents aspects au royaume de Dieu et nous allons en voir quelques-uns aujourd'hui. Demandez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le royaume de Dieu qui sera très bientôt établi sur la terre? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde que vous voyez autour de vous? Et comment vous préparer à faire partie de l'équipe qui va servir le Christ pour transformer ce monde pour le mieux? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez restaurer de ce que vous voyez autour? Voyez la grande perspective pour bien vous y préparer. Voyez grand. Préparez-vous à ce qui vient. Jésus a dit à ses propres disciples, « Cherchez premièrement le royaume. » Préparez-vous à ça. Mettez votre cœur et votre esprit sur le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 10, versets 1 à 10. Ici, il est question des 12 apôtres que le Christ a appelés. Et le Christ leur a dit d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et de prêcher l'évangile du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la même chose que le royaume de Dieu. Matthieu en a parlé en ces termes, le royaume des cieux. Le Christ leur a donné la directive d'aller prêcher concernant ce royaume. Dans Matthieu 13, c'est intéressant de constater que le Christ a utilisé une série de paraboles et toutes ces paraboles-là concernent le royaume de Dieu. Il dit, cherchez le royaume de Dieu, préparez-vous comme si c'était un trésor caché. Il en a souligné la valeur. Il a décrit le royaume de Dieu aussi comme étant comme un grain de sénévé, une semence toute petite, minuscule, et qui doit éventuellement, comme ce sera le cas du royaume, emplir toute la terre. Le Christ disait ça pour que ça devienne réel aux yeux de ses auditeurs. Dans Matthieu 19, versets 25 à 28, vous pourrez lire.
Jésus a dit à ses 12 apôtres, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il a dit aux 12 apôtres, voici votre avenir, voici ce qui vous attend. Voici ce que vous réserve le futur. Attendez cela avec joie, chacun d'entre vous, qui êtes mes 12 premiers apôtres, choisis, appelés pour annoncer l'Évangile. Vous allez être assis sur 12 trônes pour administrer les 12 tribus d'Israël dans le royaume qui sera établi sur la terre plus tard. On voit tout de suite après, dans le livre de Matthieu, que les disciples même ont discuté entre eux pour savoir qui aurait les postes les plus élevés. Ils savaient ce qui s'en venait, c'était réel pour eux. Bien sûr, ils étaient encore charnels et ils voyaient les choses à la façon humaine. Même la mère d'un des 2 disciples de Christ a demandé au Christ, est-ce que tu peux faire en sorte qu'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche et avoir les postes d'autorité dans le royaume? Un cœur de mère réagit comme ça, c'est normal. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, ce n'est pas à moi à décider, mais il faut que vous deveniez des serviteurs. On ne doit pas rechercher des postes pour notre gloriole ou quoi que ce soit, mais pour servir. Dieu nous accordera les postes en conséquence au bon moment. Et le Christ a dit à ses 12 apôtres, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël sur la terre et non pas dans les cieux, comme nous le verrons plus loin aussi. Le gouvernement de Dieu est un vrai gouvernement. Le royaume est un vrai royaume qui sera établi sur la face de la terre. Dans Jean, le chapitre 7, Jean, chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 2. Le Christ a dit à différentes occasions, « Soyez mes imitateurs, suivez-moi. » Et Paul a dit la même chose, « Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. » Et voyons ce que le Christ a dit ici et ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut marcher dans ses traces en observant les mêmes fêtes qu'il a observées, de même que toutes ses lois. Jean 7 et le verset 2. La fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Les Juifs observaient la fête des tabernacles. Les 10 tribus du Nord avaient été amenées en captivité à cette époque et elles étaient en train de perdre leur identité, de cesser d'observer les fêtes. Mais les Juifs étaient encore en Palestine et continuaient d'observer les fêtes, y compris la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères, les frères de Jésus, lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Mais voyez ce que le Christ a répondu. Dans le contexte de la fête qui approchait, voyez ce qu'il a dit à ses frères. Verset 8, « Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Il a dit à ses frères, « Allez-y, montez les premiers et je vais vous rejoindre plus tard. » On le voit au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. On voit que Jésus observait la fête des tabernacles. Il y a même enseigné. Verset 37, plus loin, même chapitre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Christ prêchait à la fête. Jésus a observé la fête lui-même et il nous donne l'exemple. Certains disent, c'est parce qu'il était juif qu'il observait la fête. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 11, suivez-moi comme moi je suis le Christ. Allez dans 1 Corinthiens 5 et le verset 8. 1 Corinthiens 5 et le verset 8. Paul adresse sa lettre ici aux Corinthiens, une ville païenne. Ce n'était pas une église qui était du côté de Jérusalem, c'était une église de non-juifs, d'anciens païens. C'était des gens d'affaires pour beaucoup, des gens prospères. C'était une ville importante à l'époque. Et regardez ce que Paul dit à ces nouveaux convertis. 1 Corinthiens 5, verset 8. « Célébrons donc la fête. » Il parle ici de la fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ce que je veux souligner ici, c'est que Paul disait à l'Église primitive de
Corinthe, et ça a été écrit vers l'an 50 et 55 ou 55 de notre ère, donc une trentaine d'années après la crucifixion du Christ, après que le Christ soit retourné au ciel, au trône de son Père. Et Paul dit ici à cette Église, composée de plusieurs païens autrefois, de célébrer la fête, parce que Paul imitait le Christ, et il dit aux gens de l'Église, suivez mon exemple, comme moi je suis l'exemple du Christ. L'Église primitive, comme on le voit à travers la Bible, observait les fêtes de Dieu, jusqu'à peu près vers l'an 350 de notre ère. Dans cette période, l'Église primitive s'est transformée et a adopté des traditions païennes. On a pris des fêtes païennes qu'on a intégrées. On a mis sur ces fêtes-là des noms nouveaux. Et ça, c'était pour attirer les païens à l'Église, pensant que ça allait les convertir. Mais on ne peut pas prendre quelque chose de païen, comme des fêtes païennes, et en faire quelque chose de chrétien, absolument pas. Et de plus en plus, les gens ont rejeté et oublié les fêtes divines, qui, elles, représentent le plan de Dieu. Vers l'an 350 à 400 de notre ère, l'Empire romain a mis même tout son poids sur cette nouvelle Église, qui n'était plus l'Église de Dieu, qui était une grande Église universelle qui s'est développée. Et ils ont persécuté ceux qui continuaient alors à observer les fêtes qui avaient été commandées par Dieu. Et on leur reprochait de, entre guillemets, judaïser. Voici pourquoi les jours saints ont été perdus dans l'histoire. Le petit nombre de personnes qui continuaient à les observer ont été persécutées. C'est pourquoi la grande Église catholique et les églises protestantes qui ont sorti de l'Église catholique ne comprennent pas les fêtes de Dieu. La vérité a été voilée, éliminée, obscurcie. Et ce sont des fêtes païennes qui ont été introduites dans les traditions de ces grandes églises du monde. Et ce n'était plus l'Église de Dieu. Paul a bien dit aux églises primitives, observez ces grands sabbats, observez les fêtes de Dieu. Allez à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous allons voir ce que les apôtres enseignaient en prêchant l'Évangile. Philippe est allé à Samarie, dans une des villes de Samarie, et on voit qu'il suivait l'exemple du Christ. Verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Donc, Philippe parlait de ce gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre, représenté par la fête des tabernacles que nous célébrons actuellement. Philippe, donc, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. C'est ce que cet homme-là, ce serviteur de Dieu, faisait. Le Christ est mort, ça a été notre Pâques. Il est mort pour nous, pour payer l'amende de nos péchés. Alors les apôtres prêchaient le retour de Christ, l'établissement de son royaume et la possibilité de voir nos fautes être pardonnées lorsqu'on se repent. Allons à Acte 20, s'il vous plaît. Acte 20. Paul s'est arrêté à Éphèse lorsqu'il était en route pour Rome. Et il s'est adressé aux membres de l'Église en disant que c'était probablement la dernière fois qu'il les voyait. Verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Paul sentait que sa fin approchait. « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Et quel était ce ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul prêchait l'évangile de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Nous ne méritons pas cette miséricorde-là, mais quand Dieu nous appelle, il ouvre notre esprit à la compréhension, il nous pousse à la repentance, et lorsque nous nous repentons, nous pouvons être pardonnés. Verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, mais vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant, quoi? Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. » Paul annonçait la miséricorde de Dieu, qui est possible par le sacrifice de Christ, et il annonçait aussi la venue du Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que Paul prêchait. C'est ce que Philippe prêchait aussi. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28 maintenant. Voyez ce que Paul prêchait au moment de la fin de sa vie. Verset 23. « Et lui fixèrent en parlant de Paul un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. »
Paul leur annonça quoi? Le royaume de Dieu. Il continuait d'annoncer la même chose en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Voyez-vous, l'Évangile, ça comprend la venue prochaine du Christ et l'établissement d'un royaume mondial sous la direction du Christ. Voilà ce que Paul a annoncé jusqu'à la fin de sa vie, le royaume de Dieu. Et Paul utilisait l'Ancien Testament pour démontrer son point. On va au verset 30 maintenant. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. Voilà ce que Paul prêchait. Il annonçait le royaume de Dieu à venir. Ça a été constant dans sa prédication. Apocalypse maintenant. Apocalypse chapitre 1. Jean a écrit ce livre à la fin de sa vie et à la fin de l'ère primitive de l'Église de Dieu. Jean était sans doute l'apôtre qui a vécu le plus longtemps parmi les apôtres originaux. Et voyez ce qu'il prêchait. Jean prêchait concernant ce même royaume et il expliquait ce que les fidèles serviteurs de Dieu vont y faire. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'il a dit à ses 12 apôtres originaux. Et voyez ce que l'apôtre Jean dit ici au livre d'Apocalypse. Verset 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de Jean. C'est par la bouche de Jean, bien sûr, que le Christ nous a transmis cette vérité merveilleuse. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ que lui avait reçue de son Père. Regardez le verset 4 maintenant. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'était une route postale à l'époque. On distribuait le courrier dans un certain ordre donné. Et l'apôtre Jean s'est servi de ce circuit postal pour représenter les 7 étapes de l'Église jusqu'au temps de la fin et jusqu'au retour de Christ. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, voyez-vous, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, indiquant par là qu'il y aura d'autres personnes qui seront ressuscitées de la mort et qui vont faire partie de la famille de Dieu, et le prince des rois de la terre. Le Christ s'est qualifié pour ça, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça parle ici du rôle de Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est représenté par la fête de la Pâque que nous avons célébrée. Et qui a fait de nous, les membres fidèles de l'Église, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, ce que Jean dit, c'est que notre rôle, c'est de devenir des rois et des enseignants, des sacrificateurs dans le monde à venir, comme nous allons le voir. Et c'est un message extrêmement puissant. Allons un peu plus loin, Apocalypse chapitre 5. Jean continue à parler du royaume dans les termes suivants. Apocalypse 5, à partir du verset 8. Jean a vu en vision le trône de Dieu et il a vu les créatures vivantes qui s'y trouvent, lesquels chantaient autour du trône de Dieu. Verset 8. Quand il eut pris le livre, en parlant de Jésus-Christ, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ça montre que les prières des saints sont importantes pour Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, en parlant de Jésus-Christ, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, l'agneau de Dieu, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et regardez, il parle de ceux que Dieu a appelés au cours de l'histoire et qui ont été fidèles et de ceux qu'il appelle maintenant son petit troupeau et qui seront fidèles. Il dit, tu as fait d'eux, en parlant des appelés, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront où? Sur la terre.
Et c'est exactement ce que le Christ avait dit à ses disciples, les 12 premiers apôtres. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et Jean dit ici que les saints appartenant au Christ et qui le servent fidèlement vont également régner sous la direction du Christ, non pas dans le ciel, mais sur la terre. Allons maintenant à Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Ça décrit le retour du Christ sur la terre. À la dernière trompette, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ. » Le Christ va revenir sur la terre et prendre charge de la terre entière. Il établira un gouvernement mondial qui administrera la terre entière et ses saints vont administrer sous lui. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Ça décrit le moment où le Christ va revenir sur la terre pour prendre les rênes de la direction du monde. Et il va régler tous les problèmes de la terre. Voilà un aspect majeur de l'Évangile. Du même Évangile que le Christ a prêché, que Paul a prêché et que les disciples ont prêché et ont continué. Edward Gibbon mentionne dans son livre « Le déclin et la chute de l'Empire romain » que c'est ce qui était prêché, le royaume de Dieu, dans l'Église primitive. Et c'était une force motrice enthousiasmante extraordinaire pour ceux qui l'entendaient. Et c'est pour ça que ça a eu tellement de succès. Les gens savaient qu'ils allaient régner avec le Christ. Et les gens étaient enthousiasmés par ça. Mais Gibbon mentionne que par après, avec le temps, vers le 2e et le 3e siècle de notre ère, ça a été considéré comme une allégorie, comme une image qui n'était pas certaine. Le royaume de Dieu établi sur la terre. Et par après, cette idée, certaine selon la Bible, du royaume de Dieu sur la terre, ça a été considéré comme une hérésie. Et ceux qui sont devenus les leaders de l'Église catholique ont enseigné le contraire de ce que la Bible dit. Ils ont qualifié d'hérésie ce qui est enseigné directement par la Bible concernant le gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre, le cœur même de l'Évangile. Lisez l'histoire de l'Église catholique et vous allez le voir. Ils se prétendent le gouvernement de Dieu sur la terre. L'Église catholique se prétend le gouvernement de Dieu sur la terre, mais ce n'est pas le gouvernement de Dieu sur la terre. Ils ont substitué un message différent, un évangile différent au vrai message et au vrai évangile que le Christ a prêché. Et les gens ont perdu complètement notion de ce qu'est le vrai évangile et de sa signification, et de ce qu'est vraiment le royaume de Dieu, ce gouvernement mondial qui vient bientôt. Et regardez ce qui va se passer au retour de Christ. Est-ce que les nations vont être contentes de voir le Christ revenir? Non. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Les nations vont être irritées parce que les nations ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas la vérité biblique. Les nations ne seront pas heureuses du retour de Christ pour mettre un terme aux différents gouvernements humains sur la terre. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les nations et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est à ce moment-là que le Christ donnera des postes d'administration à ses fidèles serviteurs. Allons à Apocalypse maintenant, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Au début du chapitre 20, de 1 à 3, Jean décrit ce qui va se passer au retour de Christ. Jean décrit que Satan sera lié et empêché de nuire pendant 1000 ans. C'est ce qui est représenté par la belle fête des expiations. Et regardez le verset 4, le début de la fête des tabernacles. Ce que le Christ avait annoncé,
quand il a dit à ses disciples qu'il allait être sur des trônes. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, en parlant des saints, de ceux qui ont été appelés, de ses fidèles serviteurs. Ça, c'est au retour de Jésus-Christ. Les saints qui ont vécu dans l'histoire et qui sont morts vont être ramenés à la vie, et ceux qui seront encore vivants seront transformés pour faire partie de l'équipe. Ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans sur cette terre. Après, il y a une insertion. Ça dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et il y aura à ce moment-là une deuxième résurrection après le 1000 ans. C'est célébré par la fête du dernier grand jour que nous allons célébrer à la suite de la fête des tabernacles, comme chaque année. Verset 6, regardez ce qui est écrit. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça parle du royaume de Dieu qui approche. Et la fête que nous célébrons, la fête des tabernacles, représente cela exactement. Toutes ces informations que nous avons vues sont là dans le Nouveau Testament, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres très nombreuses dans l'Ancien Testament qui parlent de l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est ce que comprenaient les apôtres originaux et les disciples de cette époque. Allez à Daniel chapitre 2. Ils connaissaient les Écritures de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Daniel chapitre 2. Paul et les apôtres originaux connaissaient ces textes et étaient grandement encouragés par ces choses. Ils savaient que les saints au retour de Christ allaient administrer le gouvernement de Dieu sur la terre. Daniel 2. Dans le contexte, Nabuchodonosor avait eu une vision, une grande statue composée de différentes parties qui représentaient des époques de l'histoire. Et Daniel a interprété pour le roi Nabuchodonosor ce que ce songe voulait dire, ce qu'il représentait. Et dans la vision, il parle des pieds de cette fameuse statue, moitié argile, moitié de fer, et des 10 orteils au pied de la statue. Les 10 rois qui doivent régner au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera quoi? Un royaume. Voilà le royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Jésus-Christ et les saints ressuscités à la vie éternelle vont administrer ce royaume-là à jamais et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Autrement dit, le royaume de Dieu prendra charge de tous les royaumes de la terre. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Deutéronome 32, verset 4, parle du Christ comme étant le rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit que Jésus-Christ était le rocher de l'ancienne nation d'Israël dans le désert. Voici une prophétie décrivant le retour du Christ, le chef de ce royaume, qui va venir mettre sous ses pieds tous les royaumes humains et établir le gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Le grand Dieu a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. On a vu dans Ésaïe 46, tout à l'heure au début du sermon, que Dieu annonce depuis le début ce qui doit arriver dans le futur. Et Dieu le fait se réaliser parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est exactement ce qu'il a dit. Alors il dit, le songe est véritable et son explication est certaine. C'est ce que Daniel a dit au roi. Allons à Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 et voyons ce qui va se passer au retour de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9. Ce sont des prophéties de l'Ancien Testament qui ont été répétées dans le Nouveau Testament et qui vont se réaliser très bientôt. Certaines le sont déjà, mais d'autres vont se réaliser très bientôt. Les Juifs, à l'époque de Christ, comprenaient ces écrits
était au courant de ça et ça va se réaliser bientôt sous nos yeux. Ésaïe chapitre 9 et le verset 5, une prophétie concernant le Christ. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, dans la version originale, reposera sur son épaule. » On a vu dans Apocalypse 11, verset 15, que le Christ va revenir et prendre en charge les gouvernements du monde. Il est remplacé par le sien. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous allons en parler un peu plus loin. Donné à l'Empire, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ce que nous voyons ici, c'est que le Christ va revenir sur la terre et va établir un gouvernement mondial qui va régner sur toute la terre. Et les saints vont régner avec lui, sous lui, dans ce royaume, dans ce gouvernement qui approche. Dans cette partie du sermon, maintenant, j'aimerais vous montrer à quoi va ressembler ce gouvernement sur la terre. Qu'est-ce que ce gouvernement va accomplir et comment nous y préparer? Et vous allez voir, c'est un aspect enthousiasmant de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est exactement ce dont nous devons parler au cours de cette fête, ce à quoi nous devons penser, méditer. Cette fête, c'est un temps de famille, un temps de réjouissance, un temps de fraternisation, un temps pour adorer notre grand Dieu et aussi un temps pour nous concentrer à approfondir la signification de cette fête et sur ce que veut dire l'Évangile du Christ. À quoi va ressembler le gouvernement de Dieu sur la terre? Qu'en dit la Bible? Est-ce que ce sera un gouvernement communiste? Est-ce que ce sera une démocratie? Est-ce que ce sera une république? À quoi va ressembler ce gouvernement? Y aura-t-il des postes de responsabilité confiés à certaines personnes précises? Allez à Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Le contexte ici, c'est que les Israélites avaient été en captivité. À ce moment-là, en Égypte, ils étaient sous la botte de Pharaon. Et Dieu voulait que sa nation, Israël, devienne une lumière pour les autres peuples autour, démontrant sa façon de vivre. Et Dieu a donné aux Israélites ses lois. On le voit dans Exode 20 et dans Deutéronome, chapitre 4. Il leur a donné ses lois pour que sa nation d'Israël soit différente des nations du monde et qu'il soit une lumière en ce sens. Pour les autres, un exemple. Ici, Dieu a inspiré le beau-père de Moïse pour lui indiquer quelle forme de gouvernement il voulait avoir. Non pas un gouvernement pharaonique et non pas une démocratie. Regardez Exode 18 et nous allons lire à partir du verset 21. C'est un conseil inspiré, comme j'ai dit, inspiré par Dieu. Et le beau-père de Moïse lui a montré quelle forme de gouvernement établir selon Dieu. Dieu indiquait par là qu'il ne voulait pas que ce soit par élection ou par vote qu'on désigne des leaders, que c'est lui qui désignait les leaders en inspirant son chef. Et Dieu allait diriger par ceux qu'il allait désigner. Dieu avait désigné Moïse lui-même comme étant en charge de la nation. Il fallait que ce soit des gens capables, il fallait que ce soit des gens honnêtes, il fallait que ce soit des gens de caractère qui ne manipulent pas la vérité. Et regardez, on voit ici, verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité ou de la convoitise. » Dernièrement, en Californie, on a vu les dirigeants d'une toute petite municipalité dont le salaire a été rendu public dans la presse et ils ont dû démissionner tellement c'était exorbitant. Ils faisaient 2 ou 3 fois le salaire des administrateurs de très grandes villes comme Los Angeles. Quand les citoyens ont vu à quoi servait l'argent de leurs taxes, ils se sont littéralement fâchés de ça et les dirigeants ont dû démissionner. Dans le gouvernement de Dieu, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Les gens doivent avoir le caractère, non pas pour s'accaparer des biens,
pour avoir les plus grandes maisons et les plus grands biens et ainsi de suite. Non. Ils doivent être des serviteurs intègres, honnêtes. C'est ce qui se passe sur la terre actuellement. On voit la malhonnêteté, la cupidité. Non, il dit choisis parmi tous les hommes des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, non cupides, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Voyez-vous, certaines personnes en charge devaient s'occuper de 1000 personnes, d'autres devaient s'occuper de 100, d'autres de 50 et d'autres de 10. C'est une pyramide, c'est une structure hiérarchique, selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré cette forme de gouvernement. Et ça n'a pas changé. On le voit à différents autres endroits de la Bible. Dans Deutéronome 1, et le verset 9 et le verset 15, dans Deutéronome 17, verset 14 à 20, on le voit aussi. C'est la sorte de gouvernement que Dieu a établi. Dieu choisit qui il met en charge et ces gens-là qui sont en charge doivent désigner d'autres leaders en dessous d'eux pour administrer 1000 personnes, 100 personnes, 50 personnes et 10 personnes. Verset 25, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse choisit les hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Voyez-vous, les dirigeants locaux réglaient les problèmes à leur niveau, le chef de 10, par exemple, et si le problème était trop difficile à régler, il allait voir celui qui était en charge de 50 ou ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on réglait les situations. Mais chacun avait ses responsabilités. Voyez-vous, on ne peut pas niveler ou aplanir la structure pyramidale du gouvernement de Dieu. C'est une pyramide de haut en bas. Il y a une hiérarchie. Il n'y a pas d'élection dans le gouvernement de Dieu. On ne vote pas pour mettre les gens en place. Absolument pas. On voit dans le monde que les gens se font élire, parfois même en achetant leur cheminement vers le poste qu'ils veulent avoir. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et que ça doit se passer dans l'Église. Il nous faut, nous, développer le caractère nécessaire, apprendre à être honnête, à craindre Dieu, ne pas faire de compromis, vivre selon les lois de Dieu, être honnête, apprendre comment expliquer les lois de Dieu, comment en vivre d'abord et comment ensuite l'expliquer aux autres. C'est ce que le Christ recherche dans ceux qu'il appelle et avec qui il travaille pour qu'il administre la terre sous sa direction dans le monde qui approche, dans le nouveau monde qui vient. Ce sont des exemples de gouvernement que nous voyons dans la Bible. Voyons quelque chose d'autre encore. Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 14. Les Israélites n'ont pas voulu suivre l'exemple de Moïse. Ils ne voyaient pas le plan d'ensemble de Dieu. Ils ont regardé autour d'eux les autres nations, les royaumes du monde, et ils voulaient être pareils comme eux. Plutôt que de suivre les directives de Dieu qui leur avait dit, si vous faites ça, vous allez être bénis. Si vous suivez mes lois, vous allez être bénis. Ils ont suivi les idées des gens autour plutôt que de suivre les directives de Dieu. Nombre 14, verset 1. Regardez, on le voit clairement ici. Moïse les avait dirigés, bien sûr, sous l'inspiration de Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? » Au moins en Égypte, on avait quelque chose à manger, et ainsi de suite. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et voici leur suggestion. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu avait choisi Moïse pour les diriger et ils n'ont pas aimé ce choix. Ils n'ont pas accepté. Et ils se sont dit entre eux, on va prendre charge de ça, nous. On va se nommer quelqu'un, on va désigner quelqu'un qui va prendre la direction de la nation. Ça, c'est la démocratie en nation. Nous allons choisir un chef et nous allons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être sous la direction d'un leader que Dieu a choisi. Nous allons nous-mêmes choisir notre chef. Nous allons retourner en Égypte. Verset 9. Regardez ici ce que Josué relate. Verset 8, Nombre 14. Verset 9, pardon. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Autrement dit, ne choisissez pas vous-même un leader alors que Dieu
a dit que c'est lui qui le choisissait. Et ne craignez point les gens de ce pays. Faites confiance à Dieu. N'ayez pas peur des gens des autres nations. Ne choisissez pas vos propres chefs. Nous vivons aujourd'hui à une époque où la démocratie est populaire dans le monde, bien qu'un certain nombre de pays qui ont essayé la démocratie au cours des dernières années sont retournés à leur régime précédent ou à peu près, parce que la démocratie ne fonctionnait pas, ne donnait pas les résultats escomptés. Et plusieurs sont retournés à un système soumis à un homme fort. Ils voyaient que la démocratie ne fonctionne pas. Il y a des églises même qui font ça aujourd'hui. Certaines églises choisissent leur propre leader. Certains disent, on n'a pas un ministre qui nous dirige, nous sommes tous des ministres en fin de compte. Dieu travaille avec nous. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. On parle du Christ dans la Bible comme le roi des rois. Il va revenir sur cette terre et les royaumes de ce monde seront enlevés pour être remplacés par le royaume de Dieu. Il est le roi des rois. Vous verrez dans Osée 3, verset 5, on voit que David sera ramené à la vie et il prendra charge des 12 tribus d'Israël. Un leader. Et Dieu l'a préparé pendant des années. Il a été choisi par Dieu. Il n'y a pas d'élection dans la Bible concernant l'Église. Aucun des leaders de l'Église n'a été élu par vote. Dans le cas de Paul, il a désigné des anciens locaux. Il a ordonné des anciens locaux. On voit que parfois, il y a des individus qui étaient recommandés par les membres de l'Église à cause de leur caractère, à cause de leur bonne façon de faire. On suggérait des noms, mais c'était les apôtres qui choisissaient et qui désignaient qui finalement allait être ordonné comme ancien local ou comme diacre. Et c'était en s'appuyant sur leur caractère, sur leur histoire. Bien sûr, personne n'est parfait, mais Dieu a sa façon de faire ressortir les choses. Ce n'est pas du tout la méthode démocratique. Alors, quand quelqu'un prétend qu'il va niveler ou aplanir la pyramide gouvernementale que Dieu a établie, il faut faire attention, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Certains prétendent vouloir choisir leur leader dans l'Église. Ce n'est pas du tout la façon dont Dieu procède. Rappelez-vous que le Christ a choisi ses 12 disciples. Il les a entraînés pendant des années. Et il leur a dit, vous allez vous asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce sont des positions qui sont déjà réservées à ces gens-là. Moïse aura un poste élevé. Abraham, Isaac, Jacob également auront des postes élevés dans le royaume de Dieu. C'est déjà déterminé. Ils ne seront pas élus. Ils sont déjà désignés par Dieu. Et lorsque Christ reviendra sur la terre, il désignera qui occupera les autres fonctions dans son gouvernement. Et nous sommes appelés maintenant à nous préparer aux fonctions que le Christ nous désignera. Vous savez, quand le Christ va revenir, il n'aura pas besoin d'avoir quelques années pour essayer de trouver qui il placerait dans tel ou tel poste. Non, Dieu a préparé son royaume au cours de l'histoire et il le fait maintenant avec ceux qui l'appellent. Écoutez, nous sommes dans l'Église depuis quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans? Avec Abraham, Dieu a travaillé pendant 100 années. Avec Isaac, avec Jacob et leurs épouses, ça a été la même chose. Il a travaillé avec eux pendant longtemps et il les a préparés ainsi à jouer les rôles qu'ils joueront dans le monde à venir. On ne peut pas niveler ou aplanir la pyramide gouvernementale du royaume de Dieu. Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est lui qui choisit et qui entraîne des gens. Les postes seront donnés selon le caractère que nous avons à développer maintenant. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que nous craignons sa parole? Est-ce que nous l'appliquons dans notre vie? Comment traitons-nous les autres? Avec patience, avec amour, avec délicatesse, avec bonté, avec justice? Est-ce que nous sommes des leaders en préparation, avec l'esprit de service et d'amour? Est-ce que nous sommes d'abord des serviteurs, comme il est question dans la Bible? Ou est-ce que nous pensons d'abord à nous-mêmes, d'avoir de plus grands titres, de posséder le plus de choses, et ainsi de suite? Non, absolument pas. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche des leaders serviteurs, dévoués,
La structure du gouvernement de Dieu, elle est clairement démontrée dans la Bible. J'aimerais vous citer quelques passages d'un livre ici qui s'appelle Les leçons de l'histoire par Will et Ariel Duran. Ce sont deux personnes, c'est un couple marié, ils ont écrit l'histoire des gouvernements dans le monde. Au chapitre 10, ça parle de façon intéressante de leurs conclusions suite à leurs études. Il cite ici Platon, un poète qui a écrit environ 400 ans avant Jésus-Christ. Platon, dans ses analyses aussi, avait réalisé qu'il y a comme une séquence habituelle dans les sortes de gouvernements qui se succèdent dans le temps. Ça commence avec une monarchie, avec un roi, et ensuite, lorsque le monarque décède, parfois ça se transforme en aristocratie ou une oligarchie, où c'est un petit groupe qui règne. Ça se transforme parfois par la suite en démocratie, où ce sont les gens qui décident ce qu'ils veulent faire et qui sera en charge. Ce système, à plus ou moins court terme, devient impossible à soutenir et à gérer. Et de ce chaos, de cette confusion, sort habituellement un dictateur, parce que les gens cherchent une main forte qui remette de l'ordre dans les choses. C'est ce que les gens désirent à ce moment-là, lorsqu'il y a un chaos. On le voit dans l'histoire de Rome et on le voit dans l'histoire d'autres gouvernements également. La démocratie, c'est une forme de gouvernement instable et très difficile à administrer et à opérer, à gérer. Les Duran disent ceci. Après l'effondrement de la démocratie romaine, dans un contexte de guerre de classe entre les Césars et d'autres, Auguste institua une sorte de règne royal, de monarchie. Et l'une des principales réalisations de cette époque, c'est ce qu'on a appelé la paix romaine, Pax Romana, qui a duré de l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 180 après Jésus-Christ, soit environ 200 ans, dans un empire qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'à l'Euphrate, de l'Écosse jusqu'à la mer Noire. Après la mort d'Auguste et une période de turbulence où divers dirigeants se sont eux-mêmes disqualifiés, entrèrent en scène des dirigeants comme Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle. Une succession des meilleurs et des plus grands souverains que le monde n'ait jamais connus. Selon Gibbon, auteur du livre Le déclin et la chute de l'Empire romain, cette succession de dirigeants romains allant de Nerva jusqu'à la mort de Marc Aurèle marqua une période de prospérité et de bonheur particulier dans l'histoire, soit environ 200 ans. La période où régnèrent ces empereurs est sans doute la seule où le bonheur des grands était le but principal du gouvernement. Dans cette âge brillante où les sujets romains appréciaient leur gouvernance, la gouvernance à laquelle ils étaient soumis, l'accès à la monarchie se faisait par adoption. L'empereur transmettait son autorité non pas à ses enfants, mais à l'homme le plus capable qu'il pouvait trouver. Vous vous rappelez ce que Dieu avait inspiré le beau-père de Moïse de lui dire de faire comme structure de gouvernement dans Exode 18? Désigner des hommes capables. L'empereur adoptait cet homme en tant que son fils et lui montrait administrer le gouvernement tout en lui remettant graduellement les rênes du pouvoir. Ce système donnait de bons résultats. Fin de la citation. Selon les Duran, cette forme de gouvernement est la plus naturelle. Celle où on enseignait à un homme capable, on enseignait l'administration et l'homme était ensuite en mesure de bien administrer les choses. C'est la conclusion auquel les Duran arrivent. Et ça reflète la famille, si vous y pensez. Le père doit diriger dans sa famille. Et il y a une hiérarchie aussi. Ça correspond à la structure gouvernementale que Dieu a déterminée. Qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire? On le voit dans Acte 19. On voit que, au retour de Christ, il y aura restauration de toutes choses. Le gouvernement de Dieu sera restauré sur la terre. Et qu'est-ce que ce gouvernement va faire? On le voit dans Ésaïe 2, versets 2 à 4. Les lois de Dieu, à ce moment-là, les 10 commandements, les lois alimentaires et les autres lois, de même que ces fêtes, vont être enseignées et seront appliquées.
C'est ce qui va se passer après le retour de Jésus-Christ sur la terre. Tous les principes bibliques que l'on voit dans la Bible seront appliqués. Dans Ésaïe 30, versets 20 et 21, il est indiqué que les gens qui se feront enseigner ces choses vont voir leurs enseignants. Ils vont voir les rois administrant le royaume sous le Christ et les enseignants devenus des êtres immortels, les enseigner. Et ces petits rois vont enseigner les lois de Dieu aux gens, ces voies, pour que ces gens-là soient heureux et comprennent le plan de Dieu et qu'ils en vivent. Dans Deutéronome 17, versets 14 à 20, vous pourrez voir par vous-même, lorsqu'un roi, et c'est intéressant de le réaliser, lorsqu'un roi arrivait en poste dans la nation d'Israël, chaque roi devait écrire pour lui-même sa propre copie de toute la loi. C'est spécial. Et ce faisant, il intériorisait ces lois-là et il devait en vivre et tout ça le préparait et l'aidait à administrer les lois qu'il avait à appliquer dans la nation. C'est formidable et c'est logique. Tout ça, ça se tient. Dans Psaume 119, allons à Psaume 119. On a vu que David va régner sur Israël, comme on voit dans Osée 3, verset 5 aussi. Et en voyant le psaume 119, on voit le caractère de David. Et je vous encourage ce soir ou demain à lire lentement ce psaume-là et à y penser, réaliser quelle était la perspective de David. Et rappelez-vous que c'est l'homme qui va régner sur tout Israël, sur les 12 tribus d'Israël, lorsqu'il sera ramené à la vie. Cet homme que Dieu désignait comme étant un homme selon son cœur. Cet homme qui a appris à aimer les lois de Dieu, à les approfondir et à en vivre. Demandez-vous, est-ce que moi j'ai cette perspective? David avait cette perspective et il va régner sur tout Israël. C'est ce que Dieu recherche dans vous et dans moi. Psaume 119 et le verset 1 maintenant. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Les choses vont mieux et vont bien pour ceux qui appliquent les lois de Dieu. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Aide-moi à apprendre, aide-moi à croître. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Voilà l'approche qu'avait David en ce qui concerne les voies de Dieu et ses lois. Certaines personnes disent, ce sont des lois anciennes, ça ne s'applique pas à nous. C'est pas ce que David croyait, disait. Au contraire, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Aide-moi à comprendre pourquoi tu m'as dit de ne pas manger certaines choses, Père. Montre-moi à comprendre les autres lois que tu nous as données. Verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Verset 97, regardez ce que David dit. « Combien j'aime ta loi. » Ce n'était pas un fardeau, absolument pas. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Et je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà l'attitude de David par rapport aux lois de Dieu. Plusieurs disent que ces lois-là sont abolies aujourd'hui. Absolument pas. Et David aimait ces lois-là et nous devons faire de même. Dans Jean 14, verset 15, qu'est-ce que le Christ a dit? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, suivez mes instructions. » L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, verset 3, dit ceci, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce n'est pas un fardeau. C'est la voie qui mène au bonheur et à la joie. Le sabbat est une joie. J'ai parlé à mes enfants à un moment donné, j'ai fait un petit test avec eux et je leur ai dit lorsqu'ils étaient petits, pourquoi est-ce qu'on n'observerait pas Noël cette année plutôt que la fête des tabernacles? Et un de mes fils m'a dit, si tu veux observer Noël, papa, fais-le. Mais nous, on aime mieux aller à la fête des tabernacles. Noël, c'est seulement une journée, mais la fête des tabernacles, ça dure 7 jours. Alors, voyez-vous, les petits-enfants aimaient déjà les fêtes de Dieu. C'est intéressant. Dieu veut que ces fêtes nous fassent comprendre
le temps de paix qui s'en vient, le temps d'abondance, le temps de bonheur pour toute l'humanité. Dans Isaïe 9, le verset 5, comme nous avons vu, le Christ est décrit comme étant le prince de la paix. Le Christ va apporter la paix à ce monde qui s'entretue. Dans Isaïe 59, verset 8. Isaïe dit que les êtres humains ne connaissent pas le chemin de la paix. Et ça, c'est l'histoire humaine. On le voit sous nos yeux encore, les guerres se multiplient. Dans Psaume 119, verset 165, David écrit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. La loi va être enseignée à partir de Jérusalem et les gens vont découvrir cette voie qui mène à la paix, au bonheur, à la prospérité. Ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer, ne pas faire de mal à d'autres, ne pas être dur envers les autres, être doux au contraire envers eux et les servir. C'est ce qui est écrit dans la Bible et c'est ce que nous allons enseigner aux gens dans le monde à venir. Et les gens apprendront à prendre de bonnes décisions basées sur la Bible. Et ce sera une bonne forme d'éducation qui leur sera donnée. Dans Proverbe 1 et le verset 7, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, c'est-à-dire de la connaissance dans l'original. » Dieu est le créateur de toutes choses. La terre, les animaux, tout. Ça n'a pas évolué à partir de rien, absolument pas. Dieu nous donne en plus la bonne direction, les bonnes informations, la connaissance que nous devons avoir. Dieu nous dit, si vous faites les choses à votre façon, si vous établissez ce que vous pensez être juste et vrai, vous allez souffrir. Mais comme David dit, si vous suivez par contre les lois de Dieu, vous allez être bénis, vous allez être heureux. Et il y aura une bonne forme d'éducation qui va être enseignée sur la face de la terre. Dans Zacharie 14, vous pourrez lire, au retour de Christ, les gens se verront enseigner les vraies fêtes de Dieu, y compris la fête des tabernacles. Et les nations qui ne monteront pas à Jérusalem à ce moment-là pour observer la fête, l'année suivante ne recevront pas de pluie. Et si ce n'est pas suffisant pour les éveiller, l'année suivante, il y aura une punition encore plus grande pour que les gens apprennent les voies de Dieu, pour qu'ils apprennent ces lois qui mènent au bonheur. Le règne du Christ sur la terre avec ses saints va apporter la paix et le bonheur. Malachie, chapitre 4 et le verset 6, il nous est dit qu'à ce moment-là, le cœur des pères sera ramené à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. L'emphase sera mise sur la famille. Dieu a conçu la famille pour que nous comprenions ce que ça va être de faire partie de la famille de Dieu qui va régner sur la terre. Et la fête, c'est une occasion merveilleuse d'approfondir le sens de la fête des tabernacles pour se réjouir en famille. Frères et sœurs, nous allons observer cette fête merveilleuse. Approfondissons ce que sera le royaume de Dieu, ce gouvernement à venir. Nous devons nous y préparer. Rappelez-vous que c'est le sens même de l'Évangile que le Christ a prêché il y a environ 2000 ans. Le royaume de Dieu qui sera très bientôt établi sur la terre, un temps de joie, un temps de paix. Nous avons été appelés à sortir de ce monde pour nous préparer à ce royaume. Dieu a ouvert vos yeux et mes yeux. Dieu nous a montré que les Pâques et Noël et les fêtes païennes n'ont rien à voir avec son plan. Les fêtes de Dieu, elles, représentent son plan réel qui est en train de s'accomplir sur la terre. Le royaume sera établi sur toute la terre. Et vous et moi, nous avons été appelés à devenir les rois qui vont régner sous le Christ pour servir l'humanité, pour restaurer toutes choses. C'est formidable, c'est merveilleux. C'est le message de votre Bible, c'est le message de Jésus-Christ. Voilà la signification de la fête des tabernacles. Frères et sœurs, j'espère que votre fête sera des plus profitables et des plus inspirantes.